Alors, bonsoir, on continue notre étude sur le livre de Orot HaTeshuvah. On était arrivé au chapitre 5. Echichiyut Metziut HaTeshuvah ou Peulata Ba'adam Ba'olam ou Bekneset Israël. Ce qui veut dire la nécessité de l'existence de la Teshuvah et son action sur l'homme, sur le monde et sur l'âme d'Israël. On y va. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. La teshuva est le sentiment, la sensation même, la plus saine pour l'âme. Il va expliquer. De manière générale, pas toutes les piscotes, mais la majeure partie des piscotes du Rav Kook, la première phrase, on peut considérer ça comme un titre. Neshama bria, בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה. היא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. Après qu'il a dit la phrase suivante, que la teshuva est la sensation, ou bien le sentiment le plus sain et saïen de l'âme, et là il va faire une corrélation entre le mécanisme du corps et le mécanisme de l'âme. Regardez. Neshama bria, une âme saine. Ça veut dire qu'il y a une réaction naturelle qui n'a pas été esquintée pour l'instant. Neshama bria begouf, bari, et qui se trouve dans un corps sain et saïen, mouchachat ilavo l'idea osher gadol shel teshuva, est obligé d'arriver en fin de compte à ce bonheur grandiose de la teshuva. Et elle ressent en cela un plaisir naturel le plus grand possible. Il s'explique. Plitat hachomarim hamazikim פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגליה שהיא שלמה בתכונתה. C'est-à-dire que lorsque le corps est en bonne santé, dès qu'il y a des éléments non souhaitables qui pénètrent le corps, automatiquement, il y a un processus automatique qui fait que ces éléments sont repoussés. Bon, on a d'abord et avant tout l'appareil digestif, mais plus encore, supposons que tu te fasses piquer par un clou rouillé, comme ça, et ben, il y a tout d'un coup une infection. C'est quoi une infection? En fait, c'est les globules blancs qui viennent à la charge pour repousser le microbe à l'extérieur. Donc il y a une sorte de guerre des bons soldats du corps qui vont repousser l'ennemi à l'extérieur. C'est comme ça que le corps fonctionne. Et bien, le corps étant le rayonnement de l'âme, mais il s'avère que c'est exactement le même système au niveau de l'âme. Dès qu'il y a un élément non souhaitable qui est contre nature de l'âme, déjà l'âme est déclenchée pour repousser cet élément vers l'extérieur. Regardez ça, on voit dans le texte. Plitat hachomarim hamazikim, le fait de repousser tous les éléments qui portent atteinte à la santé du corps. Pour aller peulata tova, agit de bonne manière, et à mavriya, et qui amène à santé. Bagvia, dans le corps. Quand est-ce? Shishlema vetrunata, lorsque le corps est en bonne santé. Parfois, l'appareil immunatoire ne fonctionne pas comme il le faut, et bien ça ne marche pas. Mais quand il est en bonne santé, c'est comme ça que c'est censé marcher. Et bien parallèlement à cela, Araka Rouchanit. Araka, c'est le fait de vider, vidange. Spirituel. Chez le Kol Maasera, de toute action négative. Et pas seulement des actions négatives, Kol Reshumim Raim ou Mekulkalim Abaim Imenu. Et tous les mauvais impacts que l'action négative entraîne en nous. Parce que, mis à part le fait qu'il est interdit de pécher, c'est à contre-volonté de Dieu, il faut savoir que ça crée des dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si jusqu'à présent, tu avais une certaine distance de la faute, il y avait encore une sensibilité qui faisait que tu ressentais une réticence envers la faute.
Tu étais haïssant le mal. Une fois que tu as fauté, ça affaiblit cette réticence. Il y a un impact négatif qui pénètre ta personnalité et qui fait maintenant que tu es taché à tel point que tu ne haïs plus tellement le mal, comme tu le haïssais précédemment, et que tu n'aimes plus tellement le bien. Et ça fait boule de neige. Et c'est en cela que Chazal les ont dit Avera, Koret Avera. Donc réfléchis bien avant de te laisser tenter à faire une Avera. Non seulement tu as fauté contre Dieu, mais en plus, ça te fait glisser vers l'abîme, car ça fait boule de neige, et tu rentres dans un cercle vicieux, car l'Avera elle-même va avoir un impact négatif sur ta personnalité, qui va finalement moins te faire haïr le mal, donc plus facilement tu feras le mal, et moins te faire aimer le bien, donc plus difficilement tu seras motivé à faire le bien. Maintenant, lorsque le corps est en bonne santé, et que l'appareil immunitoire fonctionne comme il le faut, mais il repousse les éléments négatifs, ben parallèlement à cela, lorsque l'âme est encore en bonne santé, eh ben, il y a une vidange de toute action négative et des résultantes de cette action négative qui sont les impacts négatifs sur ta personnalité. Et non seulement les impacts négatifs, chez le kol marchavara, même une pensée négative. Automatiquement, l'âme est déclenchée pour la repousser vers l'extérieur. Et de manière encore plus large, chez le kol richuk me'atochen ha'atzili eloki bichlal. Tout éloignement de la noblesse divine, de manière générale. Shu Yesod le Kodra, qui en fait est le fondement de tout le mal. Parce que qu'est-ce qui t'amène à fauter? C'est parce qu'à un moment, tu oublies Dieu. Tu es déconnecté de Dieu. Dieu n'est plus dans ta conscience. Tu t'es éloigné de Dieu. Et c'est ça ce qui te permet de fauter. Si seulement tu avais une conscience constante, forte, en toute vigueur, de la divinité qui se trouve face à toi, dans toi, autour de toi, tu ne pourrais jamais fauter. Donc, à Yesod l'écolera. Le fondement de tout mal, c'est l'éloignement de Dieu du point de vue de notre conscience. Et bien, dès qu'on subit une telle chute, déjà, ça déclenche dans l'âme un processus qui va repousser toutes ces choses négatives. Les chol gassou des kiour, toute grossièreté, toute mocheté au niveau du comportement. Mouchachat lavo. Ben, c'est quelque chose qui est obligatoirement déclenché tant que la personnalité est encore saine. Chez organe bari, lorsque l'organisme est sain, Metsido Rohani, Veagashmi Yartav, du point de vue spirituel comme du point de vue matériel. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Pas tous ensemble? Donc, pour résumer la Pisca, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'il y a un parallélisme total entre, on va dire, tous les processus physiologiques du corps qui font que tout élément négatif est repoussé de l'extérieur, et bien on retrouve la même chose au niveau de l'âme, et c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de faire un nettoyage intérieur et d'expulser vers l'extérieur tout ce qui est de mal pour retourner vers le divin. Et donc quand il a dit tant que l'âme est encore saine, tout comme le corps, lorsqu'il est encore sain, c'est-à-dire son mécanisme immunitoire fonctionne comme il le faut, mais qu'est-ce qui fait qu'on perd cette santé? C'est lorsqu'on récidive. Et on re-récidive. Dit Razal, Kivan Shadam Hata Veshanaba, Na'asetlo Keheter. C'est-à-dire la première fois que quelqu'un faute, eh ben, il éprouve vraiment un sentiment, une sensation très 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 amère et difficile d'avoir fauté. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, on s'y fait et ça devient une norme. Et donc en fait, tu as perdu ta sensibilité et ta situation est encore plus grave que ce qu'elle était avant. Donc tant que tu n'as pas trop fauté, normalement c'est comme ça que tu es censé réagir envers toute faute. Top. Deuxième pisca. Neged kol chelek shel kior, שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה. Ça veut dire
Chaque fois que on arrive à extirper de l'âme une partielle de mocheté. On a expliqué ce que la mocheté, au niveau du comportement, au niveau des sentiments, au niveau des conceptions, tout ce qui est contre volonté de Dieu, qui n'est autre que contre nature de notre propre âme. Donc chaque fois qu'on arrive à écarter de nous ces impuretés de notre personnalité, à l'aider à Skamato Pnimit Shuvah, du fait qu'on accepte que la lumière de la Teshuvah pénètre en nous et effectue en nous cette révolution de volonté, alors, Midgalim Olamot Penim Bibirutam Aïdona Bekirev Nishpato. Apparaissent du coup des mondes entiers de clarté dans l'âme. Ça veut dire que lorsqu'on faute, non seulement c'est un péché, c'est contre la volonté de Dieu, mais ça détériore énormément de capacités de ta personnalité et tu ne vois pas les choses comme tu devrais les voir, tu es un petit peu aveuglé, il y a une cataracte qui est en train de se former sur tes yeux, tous tes horizons sont bloqués, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu as tendance toujours à voir les choses de manière sombre, avec une approche pessimiste, et plein d'options se ferment devant toi, et il y a plein de routes sans issue, et tout ça sont les résultantes de la faute, qui réalisent des mechitzot, des écrans entre toi et Dieu, entre l'existence, qui est l'existence dans sa nature première est toute bonne. Et si tu vois du mal partout, c'est pas que les choses sont sales, c'est que tes yeux sont sales. Et tes yeux sont sales, tout simplement parce que tu as fauté, donc tu ne vois pas les choses comme il le faut. Par contre, dès que tu fais tchouva, c'est comme si tu faisais une opération pour retirer cette cataracte, et tu revois le monde en toute sa beauté, avec ses couleurs vives, et des horizons infinis s'ouvrent devant toi. C'est ce qu'il dit là, regardez. Kol ha'avara tret, de mal asrat davar achotzet mal ha'ain ha'roa. Chaque fois que tu as réussi, après des efforts, à extirper une faute de ta personnalité, voilà déjà très longtemps que tu t'es embourbé dans une faute et tu récidives et re-récidives et tu n'arrives pas à t'en sortir, et un beau jour, avec beaucoup de courage, tu as réussi à t'en écarter et regretter amèrement ce que tu as fait, et prendre des résolutions de ne plus le faire, et tu réussis à te maintenir dans cette nouvelle voie. Ben, à ce moment-là, c'est comme si que tu as enlevé de tes yeux un écran qui cachait et qui t'empêchait de voir les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que tu étais morbide, et que tu étais pessimiste, et que tu ne voyais pas d'issue à tous tes problèmes, etc. Tout simplement, c'est pas que le monde est moche, c'est tes lunettes qui sont sales. Et alors, Ofekriya Shalem Idgale, tout un nouvel horizon parfait apparaît devant toi. Or Mechave Shamayim Va'aret V'chol Asher Ba'em, toute la lumière de tout l'espace des cieux, de la terre, et tout ce qui est en eux, maintenant est fortement visible par tes yeux qui ont maintenant été nettoyés de leur saleté. On ne parle pas des yeux physiques exactement, mais de la vision intellectuelle. Aolam, paragraphe 3. Aolam mouchach ou la volidé teshuva shelema. C'est-à-dire, c'est pas optionnel. Sans aucun doute que finalement, le monde entier arrivera à une teshuva parfaite. Ça commencera d'abord avant tout par le peuple d'Israël, comme il est dit, Veshavta ad Hashem Elokecha, dans la parashat Nishavim. Veshavta, on peut le lire ça comme un ordre, on peut lire ça comme une promesse, comme un futur. La lecture la plus, on va dire, la plus première, c'est un futur. Parce que pour dire fais teshuva, on aurait dû dire shuv. Veshavta, c'est-à-dire tu feras teshuva. C'est une promesse. Donc en fin de compte, dit le Rambam, Mikan, Ifticha Torah, Shekol Israël, Atidim, Nashub B'Teshuva. On voit de ce passage que la Torah a promis qu'en fin de compte, tout le peuple d'Israël fera teshuva. Et dans le peuple d'Israël étant le cœur de l'organisme universel, donc dès que le cœur s'assainit, automatiquement, la santé du corps, du cœur, fait que, à partir de maintenant, il est
capable d'envoyer du sang très oxygéné dans tout le corps et qui revivifie l'organisme universel. Donc les premiers à faire la Teshuvah seront le peuple d'Israël, suite à cela, l'humanité entière. Maintenant, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'optionnel, ça se pourrait, c'est certain, sans aucun doute. En la mouchach ou la vol et Teshuvah shlema. Et pourquoi? Qui est en l'âme d'avoir en à matzav echad. On voit bien que le monde n'est pas statique, il est en dynamisme constant, tout progresse, les plantes poussent, la science se développe, tu grandis, tout va de l'avant dans ce monde. Le globe terrestre est en mouvement constant. Rien n'est statique dans ce monde. Tout est en dynamisme. Et non, l'âme d'avoir en dans matzav echad. Le monde n'est pas statique. Kim oler ou mitmater, il va en se développant. Rappelons la théorie de Darwin. Va être patrout à mitit. Donc on ne peut pas considérer, on ne peut pas concevoir qu'il y ait un développement corporel, physique, sans qu'il y ait un développement spirituel. On ne peut pas rester toute notre vie dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. De la même manière qu'on s'est développé au point de vue scientifique, matériel, on se développera aussi au point de vue scientifique, spirituel, divin. On le voit, l'humanité aujourd'hui est bien plus morale que ce qu'elle était à l'époque d'Abraham Avinu. Et même ce qu'elle était il y a 200 ans, il y a 300 ans, avec les tortures qu'on faisait aux gens, etc. Il y a encore pas mal de crapus dans ce monde. Mais de manière générale, les fondements de la société mondiale sont aujourd'hui la morale. Bon, il y a des personnes qui sont immorales, mais l'humanité et les sociétés comprennent que la société se doit d'être fondée sur la morale. Ce n'était pas évident à l'époque d'Abraham Avinu, c'est exactement le contraire. Donc on voit que tout progresse. Il n'y a pas tout un mythite. Donc ce dévoilement le plus parfait, le plus vrai, Hachelema, c'est ça qui oblige finalement à amener l'humanité entière sa santé la plus parfaite. Aussi bien sa santé matérielle que sa santé spirituelle. Vitavit, orchet et shuvaïma. Et donc sans aucun doute, qu'en fin de compte, ce processus naturel de progression constante, de développement constant, tel que Darwin a tellement bien exposé, amènera finalement la Teshuvah dans le monde. C'est extraordinaire la théorie de Darwin. Si il y a quelque temps tu étais un singe, et maintenant tu es un homme, regarde le parcours que tu as réussi à faire. Donc qu'est-ce qui te reste? Encore quelques plus petits détails, de rien du tout. D'être un homme poli, gentil et bon cœur. C'est-à-dire, c'est un centième, un millième du parcours que tu as fait jusqu'à présent. Donc on peut être très encouragé, vu le parcours extraordinaire qu'on a traversé, on est en bonne route. Dalet. Ruach HaTeshuvah, merachev ha'olam, vehu noten lo et ikar tzivyono vetrifat itvatruto. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de cette étude, donc je résume vite fait l'approche de Rav Kook concernant la Teshuvah. La Teshuvah n'est pas une démarche humaine de bas en haut, mais c'est une démarche divine de haut en bas. C'est-à-dire le Créateur qui a créé son monde, après que le monde eut été créé et donc déconnecté du divin, jusqu'à là il était englouti, on va dire, dans la pensée divine, mais non, il en est sorti. Il se retrouve déconnecté de la source de vie, donc il est dans le désarroi le plus total, tout comme un bébé dans le ventre de sa mère, qui un beau jour est expulsé à l'extérieur, et qui pleure, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver de lui, et sa maman se courbe sur lui, et commence à l'allaiter, et c'est comme ça qu'elle insuffle en lui la vie à nouveau, et le fait grandir, elle l'encourage, elle le pousse, elle le fait avancer. De même, le divin revient vers son monde constamment. Il y a un flux constant, qui est un retour de la divinité vers ce monde. Et ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son passage, il le fait grandir, il le fait améliorer, il le sophistique. Donc, Ruach HaTeshuvah, ce vent de Teshuvah, Merachef Ba'olam, couvre tout le monde.
il voltige sur tout le monde. Vous notez l'anticard civilon et trifat petruto. Et c'est ça ce qui donne au monde ce caractère de développement constant. Le monde ne se développe pas de lui-même. C'est parce que Dieu le pousse à se développer constamment. Ceci est dit de manière métaphorique dans Chazal, dans le Midrash, que derrière chaque plante, derrière chaque fleur, il y a un ange qui se cache et qui la frappe, la fleur, et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». C'est-à-dire il y a un cri constant qui appelle à grandir, à se développer. C'est ce flux divin qui pousse l'existence entière à s'améliorer. Car plus le divin apparaît dans la créature, plus la créature devient divine, plus elle devient grande. Et nous, on traduit toujours s'élever vers la divinité. On ne s'élève nulle part, on reste bien terre à terre. En fait, vu que l'élévation divine nous pénètre, ça nous rend élevés. Mais on reste bien sur terre. On s'ouvre et par là on permet au flux divin de nous pénétrer. Et donc on est grandi par la divinité qui nous pénètre. Et c'est ça ce qui nous fait avancer, aussi bien à l'échelle individuelle, dans tous les domaines de notre vie, aussi bien à l'échelle sociale, nationale, universelle. Ou Béréar Bessamav, avec l'odeur de ses parfums, de ce vent de Teshuvah, ou Meradenoto. C'est comme ça qui rend le monde et l'univers entier bien plus délicat. Et c'est ça ce qui donne au monde toute cette aptitude de beauté et de splendeur. C'est tout ce qu'on voit dans ce monde qui se développe. Et tout se développe. Ce n'est pas un fruit du hasard, c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière la science, c'est Dieu qui est derrière la médecine, c'est Dieu qui est derrière le sport, c'est Dieu qui est derrière l'économie, c'est Dieu qui est derrière, évidemment, le retour d'Israël sur sa terre, c'est Dieu qui est derrière l'édification de l'État d'Israël, c'est Dieu qui est derrière l'armée d'Israël qui écrabouille ses ennemis, etc., etc. Car la remise en place du cœur, qui est le peuple d'Israël, au centre du corps universel, c'est ça ce qui va mener bonheur et réussite à l'humanité entière. Donc si la Teshuvah est capable de faire avancer la science, évidemment que c'est elle aussi qui est à la source de notre renaissance nationale au Rosh Hashanah. Et ça va vite aujourd'hui. Donc en plus, vous êtes mis comme des cartes, c'est très sympa. Donc, Akshanut. לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות ומחלה, הבא מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם בחילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. On reprend. Akshanut, c'est l'entêtement. Il y a des gens têtus dans ce monde. L'entêtement, la motami des achat, de se tenir toujours dans la même conception et de ne pas vouloir bouger de sa conception. Il y a des gens qui sont coincés dans leur conception et peu importe ce qui arrive, ils ne changeront pas de conception. Bon, c'est très actuel. On a vu au niveau national la conception idiote de croire que le Hamas était soumis, qui a mené au drame de Simchat Torah l'année dernière. Eh bien, malgré cela, il y a encore des gens qui sont engloutis dans la même conception et qui réagissent exactement de la même manière, comme si que rien ne s'était passé. C'est pas seulement qu'il y a des gens, la plupart des gens, c'est comme ça, il faut savoir. Les gens n'ont pas tendance à changer leur conception en fonction des événements, mais exactement le contraire. D'expliquer les événements en fonction de leur conception. Ils sont coincés, ils ne bougent pas, ils sont emprisonnés dans leur conception. Je donne un exemple très simple. Chas v'shalom, il y a un autobus qui explose, 50 morts. Pas besoin de lire les journaux, tu sais par avance quelles vont être les réactions.
3 minutes après, dans tous les médias, les gens de gauche diront, eh ben vous voyez, tant qu'on n'aura pas édifié un État palestinien, on mangera pour la vie du terrorisme. Les gens de droite diront, tant qu'on n'aura pas écrabouillé tous les Arabes, on mangera éternellement du terrorisme. Donc ce n'est pas l'événement qui forge la conception, mais exactement au contraire, la conception qui tend à expliquer l'événement et l'aligner à sa conception, et la renforcer davantage. Et bien ça c'est la pire des fautes, dit le Rav Kook. Parce que si tu es coincé dans tes conceptions, mon pote, tu ne changeras jamais. Tu es embourbé dans tes conceptions. Que ce soit des conceptions, que ce soit des comportements, que ce soit des habitudes. Ne sois pas esclave de toutes ces choses-là. Sois un homme libre. À Akshanout, c'est entêtement. La ramot tamid bedea echad. De maintenir toujours la même conception. Velitamer ba bechavle achatat. Et de s'y appuyer avec des cordes de péché. C'est-à-dire que tu es ligoté par ces conceptions, et c'est ça ce qui t'amène à fauter constamment. Je n'ai sous les minag, et c'est devenu une habitude. Il y a un autre synonyme du mot minag, hergel, qui veut dire une habitude. Hergel, c'est machon regel. C'est-à-dire, la racine étymologique du mot hergel, qui veut dire habitude, c'est regel, c'est le pied. C'est-à-dire, dans ta personnalité, ce qui te gère, c'est pas ta cervelle, c'est tes pieds. Tu es traîné par tes pieds. C'est ton niveau. La pire des choses, c'est l'habitude. C'est l'ennemi de toute grande chose, l'habitude. Même les maasim, même les déots. Que ce soit au niveau des actions, au niveau des conceptions. Imahala, appelons les choses par leur nom, c'est une maladie. Abba mitor shikoa be'avdut kasha, qui découle du fait que tu as sombré dans un asservissement très 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 dur. Tu es un esclave de tes habitudes et tu sais pas comment t'en libérer. Donc ça peut être dans des choses très importantes dans la vie et ça peut être aussi dans des choses triviales. Mais ces choses triviales aussi réalisent pour toi des entraves qui empêchent ta réussite. Dans les choses les plus idiotes parfois. Je donne un exemple très simple. Supposons que voilà déjà 20 ans que tu as un train-train quotidien, je sais pas, tu te lèves à 6 heures, tu te brosses les dents, tu prends ta douche, tu t'habilles, et tu sors au boulot si tu n'es pas religieux, tu vas à la synagogue d'abord si tu es religieux, etc. Et donc finalement, tu es fonctionnel pour le boulot à 8 heures. Et voilà qu'un jour, on te propose une super place, un bon travail, bien rémunéré, qui habite Jérusalem, et le boulot est à Tel Aviv. Et le patron, il dit, eh ben, il faut pointer là à 7 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait 10 ans qu'il est fonctionnel à 8 heures à Jérusalem. Comment va-t-il être fonctionnel à 7 heures à Tel Aviv? C'est pas possible. Il est convaincu que c'est pas possible. Il se rend dans le crâne qu'il n'a aucune possibilité d'arriver à cela. Espèce d'idiot. Tu es un esclave du temps. Tu n'as qu'à dormir 1 heure avant et te lever 1 heure avant. Il peut même pas penser, pas seulement décider de le faire. Il est coincé dans ses habitudes. Et donc il perd une opportunité très très importante à cause du fait qu'il est emprisonné dans ses habitudes. On m'a raconté une fois, dans une foire, il y avait toutes sortes de stands. Dans un des stands, il y avait un truc très drôle. Une petite bébête comme ça dans une bouteille, qui est capable de sauter 300 fois plus haut que sa taille. Donc c'est une bouteille très très. Elle saute, elle saute, elle saute. Après on met un bouchon sur la bouteille. Chaque fois qu'elle saute, elle se ramasse le bouchon dans la tête. Donc au lieu de sauter 2 mètres, elle saute 30 cm, elle se ramasse le bouchon dans la tête, donc elle a compris qu'elle ne peut pas sauter plus haut. Donc on commence à ajuster ses sauts. Donc elle saute
30, après elle comprend que ça fait mal à la tête, 39, 29, 29, 29, 29, et finalement elle saute de 0 à 29 constamment. Elle a été domptée par les maux de tête. Et après quelques jours, tu enlèves le bouchon, et bien elle continuera à sauter à 29 cm. Vous avez compris la métaphore. Il y a des gens qui sont rentrés dans un train-train quotidien, au niveau des comportements, au niveau des habitudes, des manières, au niveau des pensées. Et ça fait plusieurs fois qu'ils le font, des dizaines, des centaines de fois. Et à partir de ce moment, ils sont emprisonnés. Il ne faut plus sauter plus haut. Et ben dit ça, le Rav dit, c'est une maladie mentale, psychologique. Rien dans ce monde est censé être une entrave. Aucune habitude, aucune pensée, aucune conception. Comme on dit en hébreu, lishum sentimentim, bien que sentimentim c'est pas tellement l'hébreu, avec aucun sentiment, tu jettes ça à la poubelle. Tu n'es pas l'esclave de tes habitudes, tu n'es pas esclave des normes sociales, tu n'es esclave de rien, tu es un homme libre de choisir à chaque moment qu'est-ce qu'il y a de mieux. Jusqu'à présent, je pensais que le mieux qu'il y avait pour moi, c'était ce comportement, cette pensée, cette conception. Voilà que j'ai découvert un comportement meilleur, une conception plus grandiose. Mais aucun problème. Je jette cette conception à la poubelle, ce comportement, cette habitude à la poubelle, et à partir de maintenant, je me comporte autrement, je pense autrement. Et si tu ne le fais pas, ce coinçage ne permet pas à la lumière de la liberté de la Teshuvah d'éclairer ta personnalité dans toute sa puissance. Et donc tu resteras toute ta vie dans les ténèbres de la faute, dans les ténèbres de l'idiotie, de l'imbécilité, etc. Que Teshuvah, Yeshua fait de la chofesh. La Teshuvah, elle aspire à la liberté totale, parce qu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu qui est libre. C'est la source de tout être, la Teshuvah. Elle sort directement du divin, de la source la plus profonde et la plus haute du divin. Et ce qui caractérise essentiel le divin, si on peut parler de caractère, c'est la liberté totale. Donc la Teshuvah, elle aspire à la liberté, et tous ceux qui adhèrent à la Teshuvah sont censés s'élever au monde de la liberté, aux sphères de la liberté. Donc, le fait d'être englouti et coincé dans des habitudes, dans des conceptions figées, ben, c'est l'antithèse par excellence de la Teshuvah. La Teshuvah ne peut pas pénétrer dans cette personne. Car Teshuvah, Yeshua fait les chofesh mekori. Elle aspire à une liberté la plus originelle, qui vient de la source de toutes les sources. Amiti, de toute vérité. Shewa chofesh Eloi, qui est la liberté divine. She'eni Moshe Mavdout, qui lui n'a aucun asservissement, le divin. Tov, Piskavav. Mibalade, Marshevet Ateshuva, Menuchata, Ubitrona, Lo Yochal Adam, Limso, Manoach. Vachaim Aruchniim, Lo Ochlu, Litbater Baolam. Sans la pensée de la Teshuvah, c'est-à-dire si ce n'est qu'on savait qu'il y a Teshuvah, qu'il y a possibilité de réparer. Et la paisibilité et l'assurance qu'elle procure à celui qui pense de cette manière. L'homme ne trouvera jamais de repos et la vie spirituelle ne pourrait jamais se développer dans le monde, si ce n'est la pensée de la Teshuvah, c'est-à-dire la conviction profonde que toujours il y a une possibilité de réparer les gaffes qu'on a fait. Et pourquoi? Il explique. Achouch Moussari, Tovea me Adam, et Tzedek ve'atov, et Ashlemut. Le sens moral qu'il y a dans l'homme, la tendance innée qu'il y a dans l'homme, de la moralité, exige de l'homme la justice et le bien et la perfection. Il y a constamment un cri profond de ton âme qui t'appelle à te réajuster avec la justice, avec le bien, et t'élever vers la perfection.
Vashlemut amusarit. Kamarechokai, Adam, l'akshima befoal. Mais de fait, la perfection morale, combien est-elle loin de l'homme? Et combien il est dur à l'homme de la réaliser, de fait. L'idéal de la morale, c'est très beau, c'est très enthousiasmant au niveau de la compréhension. Mais quand on doit se mettre à réalisation, ça c'est une autre paire de manches. C'est compliqué, comme j'ai dit précédemment, parce que tu es coincé de toutes sortes d'habitudes, tu es esclave de toutes sortes de plaisirs desquels tu ne peux te défaire, etc., etc. Donc la perfection morale, c'est vrai que c'est enthousiasmant et très prenant, etc., mais c'est aussi très dur à réaliser. Combien la force de l'homme est faible et est incapable parfois de diriger toutes ses actions vers la pureté, vers l'idéal de la justice parfaite. Avec tous les efforts qu'il fait, l'homme est faillible. Nul est infaillible. Shlomo HaMelech a déjà dit, ça n'existe pas dans ce monde, un tzaddik qui ne fait que le bien, qui ne faute jamais. La faute est humaine. Non seulement tu fautes, mais même quand tu fais le bien, tu fautes. Il y a un premier tri à faire, comme le dit le Ramchal, c'était Sharim. Il pêche Bemaasav. Faire un tri dans tes actions, entre le bien et le mal. Une fois que tu as fini ce travail premier, il mâche Bemaasav. Touche les biens, tes actions. Comme quelqu'un qui touche du tissu pour voir la qualité du tissu. C'est vrai qu'il y a des bonnes actions. Maintenant que tu as fait un tri, il y a un tas de mauvaises actions et un tas de bonnes actions. Maintenant, observe bien ces bonnes actions que tu as faites, touche-les de près, tâtonne-les, et vois s'il n'y a pas en elles des petites saletés. Par exemple, il y avait un ami intime qui était dans la détresse du point de vue économique et qui t'a demandé de l'aider. Donc de tout cœur, tu viens à son aide et tu lui signes un chèque de 10 000 shekels qui va le sortir de la galère. Comportement louable et sain, et saïenté. Et en écrivant, en signant le chèque, une pensée te passe par la tête. Qu'en fin de compte, le monde, c'est une roue. Des fois, celui-là est en haut et celui-ci est en bas. Et des fois, celui-ci est en haut et celui-là est en bas. Donc je l'aide maintenant. Va savoir, un beau jour, je serai dans la galère. Il sera reconnaissant. Il m'aidera. Il n'y a rien de mal. Nachon, comme on dit à Paris, c'est pas péché. Nachon. Et tu as porté atteinte à la pureté de ce comportement héroïque, noble que tu viens de faire. Il était totalement pur. Tu l'as sali avec un intérêt égoïste. C'est du commerce. Je donne, il me donne. Sheli Shelcha, Shelcha Sheli. On s'entraide. C'est-à-dire, pas trop nul. Mais ce n'est pas les hautes sphères de la noblesse. C'est bien dommage. Tu as porté atteinte à la pureté de ton action. Imashmesh Mevasaf. En tzadik bar et asher yasetor velo yecheta. Mais les grands tzadikim qui font toujours le bien, parfois, une pensée pas très très propre vient salir leurs actions, et de ça il faut faire tes choses. Donc, pour conclure, c'est compliqué. On faute toujours. On est faillible. Et donc si c'est comme ça, comment est-il possible, Bichlal, d'aspirer à quelque chose d'irréalisable? Tiens en toi un cri constant qui t'appelle à la justice et au bien, à la perfection la plus haute. Mais de fait, c'est irréalisable. Tu es faillible. Donc comment est-il possible d'aspirer à quelque chose que tu n'es pas capable de réaliser totalement? Tu peux partiellement, mais jamais totalement. Alors à cette pensée, tu pourrais arriver à la conclusion de dire, top, bon, si c'est comme ça, donc c'est perdu d'avance. À quoi bon s'efforcer? Si l'homme est faillible,
et que c'est irréversible, et que la tâche restera pour l'éternité sur ma chemise, à quoi bon s'efforcer? J'aurai toujours une tâche dans ce monde. Et donc ça démoraliserait tout le monde d'avancer, de progresser dans tous les domaines de la vie. La zot à teshuva est tivit la dame. C'est la raison pour laquelle la teshuva est naturelle à l'homme. Dieu a créé la teshuva avant qu'il ait créé le monde. C'est la cause du monde, c'est la cause de la finalité du monde. C'est-à-dire que sans qu'il y ait teshuva, le monde n'aurait jamais pu progresser. Car l'homme est faillible, et donc ça aurait cassé toute sa motivation de progresser. Mais maintenant qu'il sait que même la faute la plus gravissime, il est possible de la réparer. Donc c'est pas grave de faire des fautes. On fait des fautes. C'est pas bien de faire des fautes. Mais c'est pas la fin du monde. Tout est réparable. Donc vas-y, maintenant je peux courir. Il se peut que pendant ma course, je vais trébucher, je vais me blesser le genou. Pas grave, je mettrai en pansement, je continuerai à courir. Donc la zot à teshuva itivid la adam. La teshuva est naturelle à l'homme. Ve'im ashlimato. Et seulement elle est capable de le parfaire. Le fait qu'il y a marchevet à teshuva, que tu sais, que la connaissance du fait que la teshuva existe, est réelle et est effective, c'est ça qui te permet de t'élever vers la perfection. Ki ima adam alul tamid amirshol. Si l'homme est toujours censé trébucher, il n'y a pas d'homme qui ne trébuche pas. Yod pogem betzedek moussar, de porter atteinte à la justice, à la morale, qui est en lui, qui est dans la société, qui est dans toutes les normes. Enze pogem et shlemuto. En aucun cas, cela porte atteinte à sa perfection. C'est-à-dire, ce n'est pas une imperfection, le fait que tu fautes. C'est une donnée innée. L'homme est faillible. Et personne, même dans le monde céleste, viendra t'accuser du fait que tu es faillible. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Mais de quoi on t'accusera? C'est que lorsque tu as fauté, tu t'es pas pris en main et tu t'es pas relevé. Tout le monde tombe. Reste à savoir qu'est-ce que tu fais après ta chute. Tu peux te dire, toi, j'ai chuté, je suis un nul, je continuerai à patauger toute ma vie dans ces saletés. De toute façon, je suis pas parfait, alors à quoi ça sert? Ou de dire, je suis tombé, ça arrive à tout le monde, top, je mets un petit pansement, désinfectant sur la blessure, et je continue à courir. Et c'est ça, tout le défi de la vie. Donc, ima adam alul tamid le mirshol. Le fait que l'homme soit toujours susceptible de trébucher, Yod pogem et tzedek moussar, de porter atteinte à la justice et à la morale, enze pogem et shlemuto. En aucun cas, cela ne porte atteinte à sa perfection essentielle. Machashikar yisod hashlemut shelo, yariga vachefetz hakavua la shlemut. Quelle est la perfection de l'homme? Et le languissement et le désir constant de la perfection. Donc, la shlemut, la perfection n'existe pas dans l'homme. Il y a la ishtalmut, c'est-à-dire le fait de se perfectionner constamment. Et toute ta vie, tu seras en ishtalmut. Quand tu es en ishtalmut, tu es shalem. Quelle est la perfection de l'homme? C'est d'être en dynamisme constant. Talmidei Chachamim, en al-menucha, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba, shene'emar, ilchu, bechayil, elchayil. Les Talmidei Chachamim, qui sont les profils, disons, les plus réussis du peuple d'Israël, et chacun d'entre nous sommes censés arriver à ce niveau, parce que ça se trouve dans notre essence la plus profonde, eh bien, ils n'ont pas de repos. Ils vont de combat en combat. Alors, on ne peut pas aller en vacances de temps à autre. Eh bien, ça, c'est l'enfer pour aller en vacances. Tu dis à ta Mitracham, voilà, tu as rempli ton rôle, maintenant tu sors à la retraite. Comment ça, je sors à la retraite? C'est fini, voilà, c'est fini. Tu n'étudies plus la Torah, tu n'enseignes plus la Torah. À quoi bon vivre? À quoi bon vivre? Si ce n'est pas pour m'améliorer, améliorer le peuple d'Israël, améliorer l'existence constamment, à quoi bon vivre? C'est la nature de l'homme. La course constante vers Dieu.
Et tu y arriveras un jour? Jamais. Parce que Dieu est infini. Tu peux accéder à l'infini? Non, je progresse vers l'infini. Et l'infini est toujours infiniment loin devant moi. Encore heureux, si j'arriverai au but, ben le monde serait barbant. Et que je fais après? Je croise les bras, je m'assois sur un fauteuil, j'attends, je vois la montre tourner. C'est ça les vacances. Les vacances, c'est d'être en effort constant. Adam l'arma l'unat. L'homme est né pour l'effort. Adam, c'est la même valeur numérique qu'Amatria, que ma, qui veut dire quoi. C'est celui qui pose des questions, qui questionne. Et lorsqu'on lui donne une réponse, ben ça réalise pour lui un nouvel élément pour poser une question encore plus profonde. Donc l'homme est censé être en progression constante, c'est la nature de l'homme. Contrairement à l'animal, Behema, dit le Maharal, Ba-ma. Son ma est en elle, et encerclé, et rien ne bouge. Un chat est un chat, il ne peut pas être mieux qu'un chat, il ne peut pas être moins qu'un chat. Il est chat depuis qu'il est né, il restera chat toute sa vie, il ne progressera pas d'un iota. Mais l'homme, il est idiot, il va en devenant de plus en plus intelligent, de plus en plus sensible, de plus en plus noble, de plus en plus gentil, de plus en plus bon cœur, de plus en plus idéaliste. Et les cieux sont la limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce qui définit la perfection de l'homme? Ce n'est pas un état de perfection, mais une situation constante de course vers la perfection. Ishtalmut. L'essentiel du fondement de la perfection de l'homme, Iahariga, de se languir du bien, d'aspirer au bien, ce désir constant d'arriver vers la perfection. C'est ça la perfection de l'homme. La volonté du bien. Évidemment, il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait des déclarations formelles et vides. C'est quelqu'un qui profondément s'est gravé dans son âme cette mouvance vers le bien, cette aspiration vers le bien. Il y a une brûlure interne qui l'entraîne constamment à vouloir faire le bien. La chefetzazé, ce désir-là, ou yesod à teshuva. C'est ça le fondement de la teshuva. Il y en a qui pensent que teshuva, c'est un changement de comportement. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Donne-moi le livre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garde à vous. Voilà, je l'ai fait. J'ai mis mes tefilines, j'ai mis mon Shabbat, j'ai fait d'autres trucs. Tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. D'abord en tout, où se trouve son cœur? C'est par là que tout commence. Où se trouve ton cœur? À quoi tu aspires dans la vie? À amonceler des pesetas et des dollars? Ou à multiplier le bien? Faire avancer le monde? Pour ce faire, tu dois d'abord tout toi te faire avancer. Tu ne peux pas élever les autres si toi tu es bas. Mais même quand je m'occupe de moi-même et je masticote et je me perfectionne, ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est pas moi. Je ne masticote et ne me perfectionne seulement pour être apte à pouvoir mieux élever les autres, le peuple d'Israël, l'humanité, l'existence entière, et par là même faire apparaître le divin dans ce monde. C'est ça le seul et unique objectif de notre vie. Ce désir noble, c'est ça le fondement de la teshuva. Et après, il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté, encore faut-il savoir quel est le comportement exact. Ça veut dire, tu peux être empli d'idéalisme, de vouloir écarter les douleurs de tous les malades. Mais il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. C'est quand tu vas rentrer à la pharmacie, prendre toutes sortes de boîtes de médicaments et donner ça à tout le monde. Mais tu n'y connais rien en pharmacologie. Donc finalement, tu vas empoisonner tout le monde et les faire mourir. Donc ça commence d'abord avant tout par cette tendance sur le bien, et après, l'outil qui te permet de réaliser ce bien, c'est la connaissance. Donc la connaissance est une valeur seconde. La première des valeurs, c'est la volonté du bien. C'est le dévoilement le plus premier de l'âme. L'âme qui est la continuité du divin. À propos de qui il est dit Tov Adonai lakol velachama velakol maasav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Et bien l'âme, elle est exactement pareille. Elle aspire au bien de tous. Elle est miséricordieuse envers tous.
Donc, lorsque tu veux le bien, tu es en expression optimale de ton âme. Et après, il faut savoir comment le réaliser, ce bien. Donc, tu vas t'enrichir intellectuellement, moralement, etc. Pour savoir l'exprimer de manière la plus précise, la plus effective. Donc, Achefet Sazé, ou Yesod de Teshuva. Ce désir-là est le fondement de la Teshuva. Et c'est ça ce qui permet la victoire de l'homme dans sa vie, de tout réussir. Et il n'y a que ça qui véritablement parfait l'homme. Toutes les autres choses, ce sont que des accessoires pour... il faut bien se débrouiller dans ce monde, il faut manger. Pour manger, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut s'y connaître, je sais pas, en informatique, en physique, etc. Mis à part en Eretz Israël, où c'est une valeur intrinsèque de développer les structures nationales. Mais disons, dans le reste endroit du monde, le fait de gagner de l'argent n'a aucune importance, ce n'est qu'un moyen. La seule et unique importance, c'est de faire le bien. Tu as été créé pour faire le bien à l'image de Dieu qui est tout bon et qui procure le bien à tous. Donc ne pas oublier, le fondement du bien, c'est le fondement de la Teshuva. Tov, portez-vous bien. Shabbat Shalom. Kal Tov. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום מבורך.